à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas tuto, exceptiennellement. Je vais simplement vous montrer où trouver en fait vos matériaux pour faire de l'éco-création, à part dans la nature. Ce sera du recyclage, donc des déchets mais propres, que vous ne trouverez pas dans des poubelles normales. En fait, je suis allée voir une association samedi dernier qui s'appelle Ecolégramme, qui est une association qui récupère tous les déchets des entreprises. Donc c'est des déchets propres dans le sens où, c'est pas écolo, hein, mais c'est des déchets propres dans le sens qui n'ont pas été utilisés par d'autres personnes en fait. C'est des chutes de tissus, de papier, etc. Ou bien des matériaux qui ont été mal fabriqués, donc y a une petite bulle dans le verre ou ça a été un petit peu ébréché, voilà. Et en fait, nous, en tant que consommateurs, entre guillemets, on ne le voit pas trop. Et du coup, cette association récupère tout ça et elle les revend à des prix vraiment dérisoires. Elle a fait carrément un petit magasin, comme vous pouvez le voir dans les images qui défilent actuellement. Et donc c'est vraiment une caverne d'Ali Baba, c'est génial. C'est à côté de Lyon, c'est à Bourgoin-Jallieu, donc voilà, il y a vraiment énormément de choses. C'est impressionnant, on trouve vraiment des choses dans tous les coins. Donc c'est bien, si vous aimez chercher des petites choses, des petits trésors, et ben c'est parfait. Qu'on soit enfant ou adulte, on trouvera forcément son bonheur quand on est un créateur. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais mince quoi, c'est dommage qu'il n'en existe pas plus. Ils m'ont dit que, en fait, si, il y en a pas mal en France. À Paris, il y a la Réserve des Arts. À Lyon même, il y a la Friche Market de Lyon, qui n'est pas beaucoup ouverte. Je crois que c'est une fois par mois, malheureusement. Mais bon, il y a Bourgoin-Jallieu juste à côté, c'est à peu près à 1 heure de route, même pas. Après, il y a tout ce qui est ressourcerie, donc je vous mettrai tous les liens en description, dans l'article, etc. Et en fait, les ressourceries, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme Emmaüs en fait. C'est plus des déchets, mais qui ont été utilisés par des personnes. J'y suis jamais allée, mais je pense que je vais faire un petit tour dès que je pourrai. Voilà, donc il y en a plein de partout en France. Je vous laisse aussi faire vos recherches parce que je ne les connais pas toutes, malheureusement. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Ça a été une très très bonne surprise. Du coup, j'ai fait quelques achats. Alors pour ma part, j'en ai eu pour un peu plus de 20 €, mais c'est dérisoire pour tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté plein de fils de fer, de métaux différents, même du cuivre. Du cuivre, ça a coûté même pas 70 centimes, je crois, alors qu'il y en a pas mal. Je pourrais faire énormément de choses avec. Quand on voit combien ça coûte pour faire des bijoux, ce genre de choses, voilà, c'est non négligeable. J'ai acheté une petite boîte comme ça, si jamais j'avais besoin de mettre un collier dedans pour offrir, que je vais recouvrir, etc. Voilà, j'ai acheté plein de pigments. Alors, j'ai pas su si c'était des pigments naturels, mais en tout cas, c'est récupéré, donc qu'ils soient naturels ou pas, là, pour le coup, c'est quand même écologique. J'ai acheté, alors, c'est pas vegan, mais bon, j'ai acheté une chute de cuir. Je trouve ça mieux que de le jeter et de ne rien en faire, donc voilà. Je sais à peu près ce que je vais faire avec. Vous allez voir, si vous y allez, vous verrez que vous aurez plein d'idées en voyant tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de chutes aussi de bois en fait. Il doit y avoir une sorte de menuisier dans le cou. Et donc là par exemple des petites boules de bois, carrément des petites boîtes comme ça. Je me suis dit, si un jour je dois faire un mascara et que je trouve quelque chose pour aller à l'intérieur, voilà, ça sera mon mascara bio, maison. Ça fait un peu bien. Voilà, une petite boîte encore, des petits tubes en bois. Aussi, quand on est graphiste, enfin illustrateur
ou tous ceux qui font du dessin en général, vous allez voir que vous allez être vraiment heureux. Moi j'ai trouvé des trucs comme ça. Il y a des feuilles format raisin pour un prix tellement dérisoire que je suis dégoûtée de ne pas avoir connu plus tôt durant mes études de graphisme parce que j'aurais été contente en tant qu'étudiante. Voilà, j'ai eu plein de petits trucs en verre comme ça, donc pour des prochains tutos. Du papier comme ça, alors il y en a plein des papiers comme ça. C'est du papier fin pour faire du serviettage, ce genre de choses. Et puis pour finir, j'ai acheté ces petites enveloppes. Enfin, c'est pour mettre, pour ceux qui connaissent, des bijoux dedans qu'on vend, etc. Donc c'est parfait, voilà. C'est tout récup, donc tout allait être jeté. Je trouve ça vraiment très qualitatif comme produit. Quand on va dans des magasins de loisirs créatifs, on en a pour plus de 20 €, ça c'est clair et net pour tout ce que je viens d'acheter. Hein. Et voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille vraiment d'y aller. En plus, les personnes là-bas sont vraiment très sympathiques. Elles ont répondu à toutes mes questions sans problème. Et puis même dès l'entrée, on nous offre un café, un petit thé. Voilà, enfin, c'est très chaleureux. Les gens aussi, même les personnes qui viennent là-bas sont des personnes forcément qui ont une éthique. Donc, mais j'ai vraiment eu des sourires de partout, des gens très sympathiques. Voilà, que ce soit les clients ou les bénévoles, il y a même des salariés dans cette association. Voilà, enfin, c'est un gros coup de cœur, donc je vous conseille d'y aller si vous pouvez. Et puis trouver près de chez vous une association comme ça, parce que si vous créez, c'est vraiment le bonheur pour les matières premières. Et puis si vous êtes sensible à l'environnement, c'est d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Voilà, ça aide des gens à vivre, ça aide pour l'écologie, ça aide pour vous, pour vos créations. C'est vraiment un bonheur, je trouve que voilà, il devrait y avoir plus d'associations comme celle-ci. Et donc voilà, je vous conseille d'y courir, c'est vraiment génial. Sinon, alors j'ai une petite chose à vous dire. Clémentine la Mandarine, qui est une autre blogueuse, qui fait beaucoup de choses récup. Actuellement, elle fait des petites box en fait tous les mois qu'on reçoit avec justement plein de matières recyclées, des matières premières. Et en fait, elle vous donne un tuto pour créer chaque chose, une petite chose, enfin même plusieurs choses tous les mois. Donc je trouve que son idée est vraiment géniale. Je vous conseille de vous y abonner. Voilà, ça coûte pas très cher en plus, je vous mets encore le lien en description et puis dans l'article évidemment. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.